Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo make-up dans les tons marronnés. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer comme d'habitude par mettre donc ces petites pinces pour accrocher mes cheveux. Donc c'est des petites pinces plates qui ne laissent pas de traces sur les cheveux. Je les ai trouvées sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc là on va commencer. Donc je vais commencer par appliquer une base sur mes yeux. Donc si vous n'avez pas de base à paupières, vous pouvez utiliser un anti-cerne ou un correcteur. Moi j'utilise une base comme ceci. Et donc je vais l'appliquer sur ma paupière. C'est ce qui va permettre d'accrocher plus facilement les fards et qui va permettre également de révéler leur couleur, leur véritable couleur. J'utilise ensuite une petite éponge pour bien diffuser la base sur toute ma paupière. Donc j'en mets sur la paupière mobile et sur la paupière fixe. En faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de trous. Il faut qu'il y en ait bien partout parce que si vous avez des trous dans votre base, quand vous allez appliquer vos fards, ça va faire des trous au niveau des fards. Une fois ma base à paupières appliquée, je vais utiliser un fard beige de chez MD Pro. Donc c'est un fard beige comme ceci. Et je vais l'appliquer avec un pinceau. J'utilise un pinceau comme ceci pour pouvoir aider à dégrader mes fards que je vais appliquer après. Donc je l'applique uniquement en dessous du sourcil. C'est ce qui va me permettre de m'aider à faire mon dégradé par la suite. Je vais ensuite utiliser la palette que vous connaissez tous maintenant. Donc c'est la palette de chez MD. C'est une palette aimantée et on choisit donc les fards qu'on met à l'intérieur. Donc ils sont tous aimantés comme ça et on les dispose. Donc, on peut mettre les fards, les poudres ou les blushs. Moi j'ai fait que les fards sauf le beige que j'ai mis donc dans mon petit mono parce que j'utilise avec tous les maquillages que je fais. Donc on va commencer par cette teinte là qui est un marron foncé. Donc, je vais prendre un pinceau si je le trouve. Voilà, donc je prends un pinceau comme ceci. Ah, c'est un gros pinceau boule puisque c'est ce qui va me permettre de faire mon creux paupière. Donc je prends la matière, je tapote pour retirer l'excédent et je vais donc l'appliquer dans mon pli paupière. Une fois que c'est appliqué comme ça, donc sur les deux yeux, donc j'ai fait déjà ma petite forme, je vais reprendre un petit peu de matière et je vais l'appliquer donc en oblique dans le coin externe de mon œil et je vais relier donc à la forme que j'ai fait sur le dessus, histoire de bien entourer l'œil. Donc je tapote légèrement, hein, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Bien évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Une fois que mon marron est appliqué sur les deux yeux, je prends un pinceau comme ceci, donc bien plus fluffy, c'est un pinceau plus estompeur. Et je vais prendre cette teinte là, donc c'est un rose mais vraiment très pâle. Donc je prélève la couleur, je tapote pour retirer l'excédent et je viens effleurer donc les bords de mon marron pour bien le fondre au reste de la paupière et que ça ne fasse pas une grosse barre. Une fois que c'est fait, je vais m'occuper donc de cette partie-là où il n'y a pas de fard. Et là, je vais utiliser mes poudres d'étoiles. Alors, je vais commencer par celle-ci. Donc, c'est la plus claire, c'est une beige. Donc, ce sont des pigments en poudre libre. Donc là, vous avez un petit capuchon à retirer. Si j'y arrive. Voilà, donc celui-ci, j'utilise tout le temps. Donc, le petit capuchon, il est complètement enlevé et je prends mon couvercle et je mets un peu de matière dans mon couvercle. Ça va me permettre de prélever ce qu'il faut. Et ensuite, j'utilise donc un pinceau plat comme ceci et je vais aller donc dans mon petit pot chercher les pigments. Et je l'applique donc sur toute la partie où il n'y a pas de fard. Donc il faut y aller tout doucement et vraiment en tapotant et en écrasant bien, puisque comme c'est des pigments libres, c'est comme de la poudre en fait.
Du coup, c'est assez volatile. Donc, il faut bien écraser le pigment donc, sur la paupière pour avoir donc cet effet-là. Je fais bien sûr pareil de l'autre côté. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron et je viens donc légèrement estomper la démarcation qu'il y a entre les deux couleurs pour que ça fasse joli et que ça ne fasse pas une grosse barre. Si c'est pas bien estompé, c'est pas grave parce qu'avec ce maquillage là, je vais flouter aussi la démarcation des deux couleurs avec toujours de la poudre d'étoile, donc celle-ci. Donc celle-ci c'est la cuivrée. Donc c'est pareil, c'est le même principe. C'est un petit pot qu'on dévisse. Là vous avez le petit capuchon donc à lever. Et ensuite je vais en mettre dans mon couvercle. Donc j'en mets un petit peu moins que la beige parce que je vais en utiliser moins. Je reprends de nouveau un pinceau plat. Et je vais attraper donc ces pigments que je vais déposer uniquement là où les deux couleurs, donc mon beige et mon marron foncé, se rejoignent. Ça va apporter une nuance et ça va donc flouter la démarcation entre les deux couleurs. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, bien évidemment, j'ai eu des chutes. Alors, quand vous avez, je ne sais pas si vous allez voir en caméra, mais là, j'ai eu des petites chutes. Vous prenez un gros pinceau poudre sans matière dessus et vous venez doucement effleurer là où vous avez des chutes pour les enlever. Donc ça s'enlève facilement parce que j'ai fait mon teint avant la vidéo et donc je l'ai poudré, ce qui va permettre non seulement de faire tenir mon fond de teint plus longtemps, mais en plus quand vous mettez les fards et que vous avez des petites chutes comme ça peut arriver, vous prenez un gros pinceau et vous pouvez les retirer sans aucun problème. Le travail de fard est terminé. Je vais maintenant passer au liner. Donc je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. J'en ai profité pour faire mon liner, j'ai mis mon crayon et mon mascara. On va maintenant finir le teint. Donc je prends ma palette pareil de chez MD Pro que j'ai personnalisée avec les produits de teint. Et je vais commencer par utiliser cette poudre là qui est trop foncée pour ma carnation. Donc j'utilise un pinceau biseauté comme ceci. Je prends un petit peu de matière pour sculpter un peu mon visage. Donc j'en mets à cet endroit là en dessous des joues que je fais un petit peu remonter sur la tempe. Je fais évidemment pareil de ce côté là. Donc j'en mets vraiment très très peu, hein. Le but c'est pas d'avoir une grosse tache, c'est vraiment de sculpter un petit peu. Ensuite je prends un pinceau comme ceci et je vais utiliser un blush. Donc il existe deux blushs chez MD, le rose et l'orangé. Donc là que comme j'ai fait un maquillage marronné, je vais utiliser l'orangé qui va donner bonne mine. Donc on tapote hein, le blush pour déposer bien la couleur et on y va petit peu par petit peu. Le but n'est pas de ressembler à un clown et en plus comme c'est du maquillage professionnel et il est bien pigmenté, il marque très très bien. Donc il vaut mieux y aller tout doucement. Une fois que c'est appliqué, j'estompe légèrement en effleurant. Et ensuite je vais prendre un gros pinceau poudre pour pouvoir fondre le marron, la poudre marron que j'ai mis en tant que bronzer et le blush pour que tout s'intègre bien à mon visage. Et je vais terminer avec l'enlumineur. Donc je prends le plus clair puisque j'ai la peau très claire. Je prends un pinceau, alors moi je prends ceci comme pinceau. Je le prélève le produit et j'en applique à cet endroit-là. Donc c'est un enlumineur qui n'est pas pailleté, il fait vraiment très léger. Donc là la caméra par contre je remarque qu'on le voit beaucoup plus en caméra qu'en vrai. Donc, il reste assez léger, assez naturel. Au moins vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes. Voilà pour le reste du teint. Et maintenant on va finir ce make-up avec un rouge à lèvres. Donc, toujours du MD Pro, j'ai choisi le MD 2281. Qui est un marronné très clair.
Donc c'est un rouge à lèvres raisin celui-ci. Et donc voilà, ce make-up est maintenant terminé. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner là juste en dessous pour être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir bientôt. À bientôt!